Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de quand déléguer. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Dussoli Michael et sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs SaaS à scale leur business. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Marwan et avec lui, on va pouvoir parler de tout ce qui est délégation pour son business. Tu peux te présenter, Marwan. Je te laisse te présenter. Vas-y, c'est à toi. Hop. Ok, salut Mickaël et merci encore de m'avoir invité. Je me suis déjà présenté la semaine dernière, mais voilà, je donne des conseils en entreprise pour accompagner les entrepreneurs dans les situations de croissance et d'hypercroissance pour que leur entreprise ne s'écroule pas là où il y a le plus de clients qui arrivent. Voilà. C'est ça. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder la dernière vidéo avec Marwan où on parle de l'hypercroissance justement. Là, aujourd'hui, on va parler de la délégation pour son business. Donc, déjà, pourquoi il faut déléguer, Marwan? Déléguer, déjà, il faut définir c'est quoi les termes. Déléguer, c'est un terme qui est employé à tout va, mais on ne sait pas de quoi on parle le plus souvent. Normalement, lorsqu'on parle de délégation dans l'entreprise, on va parler d'une tâche qui va être faite par le dirigeant, le manager, et lorsqu'il est absent, qu'elle peut être réalisée par quelqu'un d'autre. Donc, c'est une tâche qu'il fait lui de manière habituelle, mais qui va devoir la mettre par écrit et de la confier à quelqu'un pour que cette personne soit capable de l'assumer lorsqu'il n'est pas là. Ça, c'est normalement la délégation proprement dit. Mais dans le business, notamment aujourd'hui sur Internet, quand les gens parlent de délégation, ce n'est pas ça dont ils veulent parler. Ils parlent de donner des tâches qu'ils ont à faire à quelqu'un d'autre pour qu'il n'en s'en occupe plus. Mais là, concrètement, ce n'est pas la délégation, c'est tout simplement un transfert de charge, un transfert de travail. On va confier une mission, on va créer un poste et on va le donner à quelqu'un. Donc, tu disais, si tu peux me redire ta question, Michael, Alors, pourquoi il faut pour pas que je déléguer? m'égare. Du coup, voilà, une fois que j'ai défini c'est quoi la délégation, là, je sais qu'aujourd'hui, on va parler du fait de confier de manière totale une tâche à quelqu'un, d'accord? Pas ponctuelle. Et là, la question de pourquoi il faut déléguer, parce que si on veut atteindre ses objectifs en termes de développement, en termes de croissance de son business, on va être confronté à des plafonds, des plafonds d'ordre temporel, puisqu'on a tous que 24 heures dans une journée. On va être confronté à des plafonds de charge mentale, on ne peut pas penser à tout, et on va être confronté à des plafonds techniques, parce qu'on ne peut pas savoir tout faire, on ne peut pas avoir la science sur tout. Donc, pourquoi il faut déléguer? Pour pouvoir se développer et pour pouvoir continuer à produire de nouveaux produits avec toujours plus de qualité. Voilà, c'est ça. Donc là, si on doit prendre un exemple, c'est quand exactement le moment où il faut déléguer? Absolument le moment où on se dit, ah là, si on ne délègue pas, on va avoir des soucis. Comme tu l'as dit, au niveau de la productivité, si on commence à faire des tâches qui sont chronophages, mais que nous, on n'arrive pas à gérer, comment on fait pour savoir que c'est le moment, exactement ce moment-là où il faut déléguer? C'est quoi l'expression money is the king, c'est ça? Et l'argent, c'est ça qui va vous dire si vous devez déléguer. Qu'est-ce que je veux dire par là? À partir du moment où il y a des clients qui frappent à votre porte et que vous n'êtes pas capable d'y répondre, soit parce que vous n'avez pas le temps, soit parce qu'il y a des aspects que vous ne maîtrisez pas, c'est clair, là, il va falloir déléguer. Et vous pourrez le faire puisqu'il y a des gens qui frappent à votre porte et qui sont prêts à payer. La grande erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils veulent déléguer avant même qu'ils aient des clients. Ils se voient déjà très grands. Ouais, moi, je vais déléguer cette partie-là. Ouais, les articles, je préfère pas les écrire, je vais les faire écrire à quelqu'un. Mais est-ce que tu as assez d'entrée de trésorerie pour penser à déléguer ça? Voilà. Donc, le moment concret, c'est lorsqu'il y a des clients et je ne peux plus leur répondre aux besoins parce que j'ai plus le temps ou parce que je n'ai pas la compétence. Est-ce que c'est clair? Oui, c'était clair. Et surtout que c'est vrai qu'au début, il y a énormément d'entrepreneurs, on cherche à déléguer tout de suite.
Ah tiens, on lance un nouveau business. Ah non, je ne vais pas faire cette tâche-là parce que c'est pas pour moi, un chef d'entreprise, etc. Or que c'est faux. Au début, au début, il faudra toujours faire, il faudra toucher à tout. Hein, il ne faut pas se mentir, il faudra toucher à tout. Et ensuite, dès qu'on commence à avoir des clients, mais il y a des nouveaux clients qu'on ne peut pas gérer, là, on délègue. Mais en fait, justement, quand on délègue à qui? Parce que voilà, il y a énormément de personnes qui veulent rejoindre un projet qui est en train d'être démarré, qui voit qu'il y a, ah tiens, je commence à gagner des sous. Ah tiens, j'ai vu que tu commences à gagner, j'aimerais bien rejoindre ton projet. Donc, il y a la famille, il y a les amis qui veulent rejoindre. Là, c'est là où on se pose la question du recrutement. Est-ce qu'on prend des freelances? Comment ça se passe? Comment ça se passe exactement à ce moment-là? Alors déjà, je vais réagir sur ce que tu as dit. Tu as dit, ouais, toucher à tout, il va falloir toucher à tout. Je suis tout à fait d'accord avec cette notion. On ne devient pas le PDG avec les pieds croisés sur son bureau dès 6 mois d'activité. C'est hyper utile et intéressant d'essuyer les plâtres, c'est-à-dire de passer par toutes les tâches, avoir tout fait soi-même au début en mode homemade. Pourquoi? Parce que, déjà, ça va nous faire monter en compétences, d'accord? Être multitask, ça donne de la puissance au CIO pour continuer à se développer, mais de la légitimité aussi, ensuite, à ses futurs collaborateurs qui va faire travailler, parce qu'il sait, il saura de quoi il parle, vous saurez de quoi vous parlez, vous saurez quelles difficultés ils vont rencontrer, donc vous serez plus apte à les coacher, les gens à qui vous allez déléguer des tâches. Si vous n'avez pas vous-même expérimenté le fait de faire ci ou de faire ça, mais vous n'allez même pas parler le même langage à la C'est personne. Et ça. vous pourrez même… C'est Oui, vas-y. exactement ça. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de personnes qui disent oui, il faut déléguer une tâche qu'on ne contrôle pas, mais il faut quand même la contrôler, même un minimum. Hein. Tu n'as pas de notion en développement, mais tu comprends comment ça se passe. Parce que si tu ne comprends pas comment ça se passe, tu vas payer un développeur, on va prendre l'exemple avec 50 000 euros, tu vas le payer 50 000 euros, il va te faire un produit et il ne sera pas capable de continuer à le faire. Peut-être qu'il va le faire d'une mauvaise manière. Comme un designer, tu prends un designer X euros, s'il n'est pas capable ensuite d'être utilisé par tes développeurs, etc., bah, au final, tu perds du temps. Donc, c'est ça, il faut quand même avoir des notions dans les domaines qu'on veut déléguer avant de les déléguer. Donc, c'est très bien. Et là, je te rejoins dessus parfaitement. Carrément, ouais, carrément. Tu parlais de contrôle. Des fois, c'est vrai qu'on est un peu idéaliste dans l'entrepreneuriat. On dit, non, mais attends, moi, je ne vais pas contrôler les gens. Je ne suis pas là pour ça. Les gens, je leur fais confiance. Soit ils ont envie, soit ils travaillent pas avec toi. Mais ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question de suivi. Si tu veux que les gens ils réalisent la tâche comme tu le veux, il va falloir savoir ce qu'ils font et s'ils le font bien. Et C'est en ça, fait, il y a oui. plusieurs étapes de toute manière dans la régulation. Un jour, je souhaite à tout entrepreneur qu'il arrive à un stade où lui, il apporte juste la vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va embaucher des gens qui vont faire les tâches de l'opérationnel, et deux, il va embaucher ce qu'on appelle le middle management, c'est ce management intermédiaire, qui vont, eux, vérifier que l'opérationnel est bien exécuté. Mais je veux dire, il y a des étapes à franchir avant d'arriver à là, de recruter des collaborateurs qui font l'opérationnel et ensuite de recruter des gens qui vont suivre et manager les équipes. On n'en est pas là. Vous, au début, vous allez recruter des gens qui font l'opérationnel et c'est vous qui allez devoir suivre et piloter que cet opérationnel, il est bien fait. C'est ça. Et dans le cas où, au final, on a délégué une tâche à une personne qui n'était pas assez compétente, il faut savoir être capable de se dire, c'est notre faute en premier, parce que c'est nous qui l'avons mal montré comment il fallait faire les choses. Hein. Il faut se le dire. Lorsque on a délégué une tâche à une personne parce qu'on manquait de compétences, bah, si cette personne-là n'avait pas la compétence qu'on souhaitait, c'est de notre faute. Parce que c'était à nous de nous former un tout petit peu, un minima quand même, pour pouvoir bien lui indiquer sur la direction qu'on voulait prendre. Exactement, j'aime bien ce que tu dis parce que ça permet de responsabiliser les entrepreneurs. J'entends trop souvent qui me disent: Oh, laisse tomber, j'ai recruté quelqu'un, vraiment, c'est une catastrophe. Ah ouais, mais si c'est une catastrophe, c'est toi qui l'as recruté. Donc, les erreurs qu'on fait, que peut faire l'entrepreneur, ils vont se situer, tu l'as dit, ça va être à deux niveaux, ça va être au recrutement. On a mal fait le recrutement, on a mal identifié quelles étaient les compétences, on les a mal évaluées, les compétences qu'on recherchait auprès de la personne. Et après, le deuxième type d'erreur, une fois, on peut recruter le bon type de personne, mais après, on n'arrive pas à la faire exécuter ce qu'on veut ou lui donner les moyens de le faire. Et là, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a un problème de management. Management. Je sais que les entrepreneurs aujourd'hui du web, ils aiment pas trop ce terme, ils pensent que c'est très corporate. On lui donne le mot qu'on veut, il va falloir gérer ces gens, il va falloir leur donner envie, il va falloir agir Mhm. sur des leviers de motivation.
parce que eux, ce n'est pas leur entreprise. C'est ça le grand défi, c'est de leur donner envie de C'est faire. ça. Donc l'erreur, elle peut être au niveau du recrutement, elle peut être au niveau du management et elle peut être au niveau de la formation coaching. Et là, la C'est ça. formation coaching, ça revient à ce qu'on disait avant. Si on ne s'y connaît pas un minimum dans la tâche à exécuter, on n'arrivera pas à manager, on n'arrivera pas à former ou coacher le collaborateur à qui on a délégué la mission. C'est ça. Donc, Et aussi, oui, vas-y. aussi, ça serait bien de rajouter aussi le fait qu'on apporte les valeurs de l'entreprise. Parce que comme tu disais, il faut que ça lui donne envie de rester chez nous, mais aussi de bien travailler. Il faut lui apporter les bonnes valeurs qu'on essaye de divulguer avec notre entreprise ou pourquoi on l'a fait venir. Voilà, si on fait venir un développeur pour un projet, il faut lui faire comprendre que son développement va être essentiel au bon fonctionnement de ce projet-là. Et tant qu'on n'a pas encore mis ces valeurs-là en place dans la tête de notre freelance, dans notre recrutement, ben, ils vont venir au boulot, mais ils vont avoir ce sentiment de je vais au boulot pour le boulot, mais pas je vais au boulot pour apporter de la valeur à des personnes qui en ont besoin. Donc, ça aussi, ça peut être une information très importante à rajouter. Essentiel. Ah C'est vrai. ouais, tu m'as donné envie de vous raconter, si tu me permets, je vous raconte une petite histoire sur ça. Vas-y, vas-y. Voilà, c'était en 1700, dans les années 1700. Il y a un homme qui passe et il croise des gens en train de travailler sur des pierres. Et il voit un ouvrier en train de travailler sur une pierre, il l'a cassée, il transpire, il a l'air fatigué, énervé. Et il lui dit: bonjour monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Et il dit: ça ne se voit pas, je suis en train de tailler une pierre. Et il n'est pas content. Voilà. Et alors, il voit sur le même trottoir, il voit un deuxième homme qui fait la même chose. Et il lui dit: excusez-moi monsieur, mais vous faites quoi en fait? Il dit: moi je suis en train de monter un mur. Ah d'accord, ok. Et il voit une troisième personne qui fait la même chose, en train de tailler une pierre. Et il lui dit: mais vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites? Il me dit: moi, je suis en train de bâtir une cathédrale. Et là, ça rejoint ce que tu disais. Ça a un lien direct avec la vision, en fait. Est-ce qu'on est capable de partager la vision? Lorsqu'on embauche un développeur pour travailler, lui, sur le bac, vraiment, est-ce qu'on arrive à lui faire réaliser dans quelle mesure il participe à un projet global C'est qui ça. va peut-être impacter le monde sur telle ou telle partie? Et qu'il ne soit pas juste enfermé sur sa ligne de code. Et ça va être la capacité du CEO à réussir une délégation. Est-ce que je vais réussir à transmettre la vision globale à ce collaborateur? C'est ça, c'est exactement ça. Donc, une fois qu'il a réussi à transmettre cette vision globale, là, on peut se dire que, voilà, grâce à la délégation, ça va nous rendre beaucoup plus productifs. On va gagner aussi, bon, on va gagner du temps, mais aussi beaucoup d'argent. Parce qu'il faut se dire que si on délègue une tâche à une personne qui est beaucoup plus compétente que nous sur un sujet, normalement, elle va nous rapporter beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de temps. Parce que nous, le temps qu'on se forme dans un sujet, ça prend énormément de temps, donc du temps qu'on ne peut pas prendre pour des tâches qui nous sont propres en tant que CEO, par exemple. Et ça va nous faire gagner beaucoup d'argent parce que cette personne-là sera spécialisée dans ce domaine-là. On va prendre le cas avec Facebook Ads. Si on essaye de faire du A/B testing de la manière dont on a appris rapidement, OK, on peut avoir des résultats. Mais si on le délègue à une personne qui ne fait que ça, cette personne-là va nous rapporter beaucoup plus de résultats parce qu'elle va avoir les petits tips que nous, on n'a pas eu parce qu'on n'a pas assez d'expérience dans ce domaine-là. Donc, la délégation, franchement, je trouve que c'est la meilleure chose à faire dès qu'on peut. Donc, pour toi, quel est le moment pour déléguer? Là, on l'a répondu. On a vu que c'était quand on avait commencé à avoir des clients qu'on ne pouvait pas gérer. Là, Et est-ce à que qui tu maintenant? penses… Comment? Tout à l'heure, tu voulais savoir à qui, du coup, on va déléguer. Oui, c'est ça. À qui? Ouais, Là, tout à actuellement, est-ce fait. qu'on doit déléguer à un freelance ou on doit recruter une personne à temps plein? Ok, c'est une très bonne question et il peut y avoir plusieurs postures là-dessus. Mais moi, je serais pour avoir une posture d'y aller progressivement. Je veux dire, c'est tout l'avantage d'être entrepreneur, c'est qu'on peut travailler avec d'autres entrepreneurs. Et l'idée, ça serait peut-être ça, c'est d'aller chercher les compétences au moment pile poil où on en a besoin pour des missions précises. Et déjà, c'est safe, c'est vraiment secure
parce que voilà, si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, bon, on arrête de travailler ensemble. Ce n'est pas engageant. Et deuxièmement, c'est peut-être un bon moyen aussi d'identifier les pépites. Parfois, on fait travailler, j'entends plusieurs histoires maintenant, où on fait travailler un freelance, et au Mhm. final, ce freelance, le feeling passe super bien, il est super engagé, les valeurs, elles correspondent, et bien après, il devient un partenaire. Parfois, il devient un associé, un bras droit. Donc, OK. le plus simple pour, voilà, s'il y a un truc à retenir, c'est ça, c'est d'aller d'abord vers le freelancing. Et on a des freelances dans tous les domaines. On peut en avoir dans le développement, mais on peut en avoir aussi dans l'infographie, on peut en avoir aussi dans le marketing, dans la formation, on peut en avoir sur tous les pans. Et ça, c'est vraiment un avantage. Est-ce que tu peux nous citer quelques applications, bon, on va faire de la pub, même si on n'est pas payé pour ça, qui nous permet d'avoir des freelances? Écoute, moi, la première application que je donnerais, c'est si vous avez une communauté, c'est d'aller chercher dans votre communauté. Et ça, c'est un vrai conseil. Quand vous cherchez une compétence, faites-vous une belle annonce, mais digne de ce nom, soit en vidéo, soit avec un post qui est propre, qui est bien structuré, en disant qu'est-ce que vous recherchez, c'est quoi les avantages, soyez transparent, dites c'est quoi l'émission, dites-la, parlez de la rémunération sans tabou et faites transpirer vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? Vous, est-ce que c'est la rigueur? Est-ce que c'est la convivialité? Est-ce que c'est la liberté? Faites transparaître toutes vos valeurs dans cette annonce. Et je vous assure, je l'ai fait auprès de la communauté de plusieurs personnes où j'ai fait du recrutement pour eux. Et c'est là où on déniche souvent les meilleurs profils parce que D'accord. ce sont des gens qui vous connaissent. Ce sont des gens qui vous suivent, qui vous font confiance, qui savent comment vous travaillez. Donc, en général, la période de onboarding, la période où on va intégrer le collaborateur dans votre entreprise, elle va être beaucoup plus rapide et du coup, la courbe de performance, elle va être beaucoup plus franche. C'est ça, parce que Ça, vu que ça sera... Vas-y, dis-moi, fini. donc, ouais, donc ça, c'est le premier outil qui n'est pas vraiment un outil, mais c'est le conseil le plus puissant que si je peux vous donner ce petit secret. Et après, les outils, bah, après, ils sont connus. J'ai envie de dire 5euros.com, Fiverr, Upwork. Mais ce qui va être important, ce n'est pas l'outil, en fait. Ça, c'est les outils, vous voulez vous trouver facilement. Mais ça va être votre annonce. C'est votre annonce et votre process de recrutement. Par quelle étape vous voulez faire passer ceux qui candidatent chez vous. C'est ça qui va faire le succès d'un bon recrutement, d'un freelance. Ça ne va pas être l'outil. Parce que ces personnes, elles vont se retrouver sur les mêmes plateformes, en fait. D'accord, oui. C'est très bien dit comme ça, parce que c'est vrai que si on passe d'abord par notre réseau, et ensuite, si on ne trouve pas par notre réseau, on passe par les outils. Mais le fait de passer par notre réseau en premier vous permet d'être avec des personnes qu'on connaît, on sait déjà comment ils travaillent, à peu près, ou des personnes qui vont être conseillées par des amis ou des personnes qui nous suivent depuis longtemps. Donc, ça peut être une bonne opportunité pour trouver des bons freelances. Alors, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo. Euh, si on récapitule, on fait un récapitulatif, excusez-moi, on fait un récapitulatif, j'ai réussi. Là, pourquoi il faut déléguer? Donc là, il faut déléguer pour être plus productif, pour pouvoir gagner plus d'argent et plus de temps. Quand il faut absolument le faire, c'est lorsqu'on commence à avoir des clients qu'on ne peut pas gérer, on en a trop. Donc là, on se dit que là, il faut commencer à déléguer parce que sinon, bah, du coup, on perd des potentiels clients. À qui il faut le déléguer? Donc là, il faut le déléguer d'abord à son réseau. Il faut faire une recherche en transmettant les valeurs les plus profondes qu'on peut avoir avec notre business à notre réseau. Ils vont nous ramener des freelances ou des personnes compétentes. Si ce n'est pas possible, vous avez les plateformes. Donc, vous avez des outils comme Upwork, 5euros.com et Fiverr. Et pour conclure avec ça, le fait de déléguer, il ne faut pas mal le prendre. Ce n'est pas parce que vous avez commencé à déléguer une tâche à une personne que vous devez vous dire ah mince, je ne vais pas pouvoir la faire, donc je vais commencer à culpabiliser. Je vais me dire ah, est-ce que ça va être bien fait, etc. Il faut faire confiance à des personnes qui vont vous faire un résultat et que de toute façon, comme il l'a dit Marwan, c'est du test. Vous faites du step by step. Ça fonctionne, ok, on continue avec. Ça peut devenir plus haut, ça peut devenir un collaborateur, ça peut devenir même un associé. Mais si ça ne fonctionne pas, vous pouvez arrêter ça tout de suite. Parce qu'au final, si vous employez une personne en CDD ou en CDI, ben ça, c'est une durée. Mais en freelance, ça se trouve que vous allez le prendre pour le mois
Et donc, si ce mois-ci, ça ne fonctionne pas, hop, vous partez. Est-ce que tu penses que tu devrais rajouter quelque chose, Marwan? Oui, c'était bien résumé. Tu as donné l'essentiel. Je voudrais juste rajouter et appuyer sur ce que tu as dit au début, c'est la délégation, le fait de recruter tout simplement et de créer une équipe va permettre d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Maintenant, il faut être OK avec ça parce que ça incombe plus de responsabilités, plus de temps. Et je sais que des entrepreneurs ont fait marche arrière. On commence à créer une Dream Team et ils ont dit non, c'est pas pour moi. Moi, je préfère être un artiste qui travaille en solo, qui produit quelque chose que je suis capable de produire seul. J'aurai moins de clients, moins de chiffre d'affaires, mais ça me convient. Donc, il faut avoir conscience que gérer de l'être humain, ça demande, c'est un choix. Voilà, il faut que ça soit un choix conscient. Parce que ça va demander de l'énergie, ça va demander de l'empathie, ça va demander vraiment de suivre les personnes. Et si ce n'est pas décidé dès le début, ça peut mener à voilà, des situations de stress et de ne pas comprendre pourquoi on est dans cette situation stressante. Voilà. Donc, moi, je trouve ça génial, perso. Gérer l'humain, c'est ce qui m'anime le plus. Donc moi, j'adore créer une équipe et animer cette équipe, la mettre en place, créer des process, des réunions. C'est dans l'échange, moi, et le partage que je trouve, que je trouve mon leitmotiv. D'accord? Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il faut juste en avoir conscience. En tout cas, c'est un outil puissant qui permet d'exploser tous les plafonds. Parce que vous, dans votre semaine, si on prend le temps de travail français, vous avez 35 heures. Si vous embauchez une personne, vous n'avez plus 35 heures. Vous avez 70 heures. C'est ça. Ouais. Si vous faites travailler deux personnes, après, c'est exponentiel. D'accord? Encore mieux. Regardez, au début, vous embauchez une personne. Donc, vous doublez le temps de travail, que votre temps. D'accord? Maintenant, si vous embauchez un manager qui va gérer cette personne, vous allez, elle, lui donner 1 heure de votre temps pour la manager et elle va du coup manager une personne qui va donner 35 heures. Et du coup, c'est vraiment exponentiel. Le fait de faire travailler des gens va augmenter votre temps. C'est pour ça qu'un homme peut diriger aujourd'hui une entreprise de 150 000 salariés, de par la structure de délégation en fait. Une fois que c'est bien organisé, tout ça, ça n'a pas de limite. Voilà. C'est ça. Bon, alors, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que bon, vous avez appris énormément de choses sur la délégation, quand déléguer, à qui déléguer, et surtout, bah, du coup, il y a les step by step. Alors, je vous mets les liens dans la description pour pouvoir avoir les informations de Marwan, pour pouvoir regarder son site, avoir tout ce qu'il fait actuellement. Donc, je vous invite à aller regarder dans la description. De mon côté, aussi dans la description, je mettrai mes liens. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo-là. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à celle de Marwan qui sera dans la description aussi. On se dit à la semaine prochaine pour du contenu sur les SaaS. Ciao. Ciao, à très bientôt. Merci, Kael.